Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine du 7 au 13 octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, mes petites lumières. Que nous réserve la semaine du 7 au 13 octobre? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Il y a des choix. Il y aura des choix à faire pendant la semaine. Ok. Allez. Nous avons soleil, yes! Mets-toi face au soleil. Tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et ranimer ton énergie vitale. Bon, bah écoutez, c'est trop beau. Soleil, c'est-à-dire peut-être porter du jaune, peut-être aussi mettre du baume au cœur, de la chaleur dans votre vie. Se redonner de l'énergie, on me dit. Waouh, c'est trop beau. Donc j'espère que la semaine prochaine, il y aura un peu de soleil parce que, vous voyez, on vous dit qu'il faut mettre du soleil sur notre langue pour aspirer l'énergie pour que ça puisse descendre jusque dans la poitrine pour laisser réchauffer son cœur. Waouh! C'est très puissant. Allez, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour la semaine du 7 au 13. Donc, je vais prendre mon tarot. Je vais commencer par le tarot. Allez. Tarot. Oui, vous voyez, on me dit, avec le roi de bâton, c'est reprendre son pouvoir. L'énergie, la créativité, la passion, être aux commandes. Les surprises, les réalisations. Vous voyez, on a un choix. Ça retombe encore. Tout à l'heure, on avait le choix de la carte du cœur qui était tombée. Et là, elle est... Allez, on y va. Je vais lire celle-là. Vous voyez, c'est ça. Valet d'épée. Donc, quelque chose qui va être retardé par le fait de trancher. Et là, on vous demande peut-être que la patience serait nécessaire pour éviter de trancher et qu'en fin de compte, on regrette. C'est ce que je ressens. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, du 7 au 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, pour la semaine du 7 au 13. Vous voyez, regardez. On a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est quoi? C'est la confusion. D'accord? On a plein de choix. Alors évidemment, il y a des bons choix, des bons chemins, et il y a des mauvais chemins, où c'est un peu plus confus, où c'est un peu plus difficile, où peut y avoir plus d'obstacles. D'accord? On a des opportunités, on a des décisions à prendre. Par contre, peut-être qu'on procrastine trop. D'accord? Peut-être qu'on se fait des illusions. Donc peut-être qu'on a besoin de méditer, de se poser pour pouvoir réfléchir, pour prendre du recul. C'est un petit peu confus peut-être. Ouais. C'est ce qui touche au niveau les sentiments. Hein. Pourtant, il y a un nouveau départ, l'as de coupe. Hein. Nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle histoire d'amour. Quelque chose qui vous tient à cœur. Une grossesse, pourquoi pas. Peut-être des nouvelles relations sociales aussi, on me dit. Alors, regardez, on a encore le soleil. Soleil, soleil. Bon, bah écoutez, je pense que ça peut être une semaine épanouissante. D'accord? Où tout vous sourit. Waouh, c'est trop beau. Le soleil, c'est l'optimisme, la réussite, avoir confiance, du bonheur. Oh, regardez, l'abondance, le 9 de denier, l'indépendance, le succès, la stabilité, la sécurité financière, l'abondance financière. Donc, ça peut être aussi matériel. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez. D'accord?
Donc là, la mort. Donc là, je le ressens, la mort, c'est là, il y a bien une transformation. Il y a bien peut-être aussi, on renaît de ses cendres, d'accord? Il y a bien comme il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, on me dit. Il y a peut-être quelque chose comme un bouleversement inattendu qui se met, comment je vais vous dire ça? Hem, qui apporte une libération. Vous voyez? Il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'une situation, il y a la fin d'une complication, il y a la fin peut-être d'un contrat, d'un engagement, et j'ai envie de dire vous allez pouvoir du coup passer à autre chose, renaître. Regardez, on a le monde magnifique, hein, magnifique le tirage. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça, mais hou, hou, hou. Donc le monde, c'est la roue, c'est le succès, la réalisation, l'accomplissement, le voyage. Donc le 10 de denier. Le 10 de denier, ben, c'est l'aboutissement. Et regardez, en plus, elle est en dessous. Donc ça veut dire que matériellement, financièrement, c'est le jackpot. Mis à part si on a une carte, oh là là, et on a encore de deniers. Donc là, j'ai envie de dire que peut-être que vous allez ramasser quelque chose, d'accord? Financièrement. Ça peut, hein. Est-ce que vous pouvez, j'ai envie de dire, euh, vous avez peut-être eu peur, il y a eu un manque. Ça peut être aussi une acceptation comment dirais-je, d'une demande de crédit, hein. De toute façon, j'ai envie de dire que c'était quelque chose qui était comme une obsession, l'argent. Le côté matériel ou financier, il y avait quelque chose, d'accord? Donc peut-être que vous avez manqué, peut-être que en fin de compte, vous êtes passé par des moments très très compliqués. Et là, il va se passer que vous allez renaître parce que vous allez peut-être recevoir de l'argent qui était pas, qui était pas prévu. Peut-être que vous allez avoir un héritage. Donc voilà, c'est ce que je ressens, hein. On a encore des deniers, hein. Donc patience, vous voyez, avec le 8 de denier, on me dit patience, le travail va payer. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez? Donc j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a des personnes là qui vont avoir une enveloppe dans le sens qu'on part à la retraite. D'accord? Mais ça peut être aussi le fait que vous manquerez de rien. Il y a quelque chose, on est en quête peut-être vous êtes à la quête de votre âme spirituelle. Réflexion, on me dit la réflexion, je dirais l'intelligence, la patience, euh, la spiritualité, la solitude. Et on a le magicien. My God, un tirage de ouf. Même si je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas la carte la mort, mais là, c'est vraiment la renaissance, l'accomplissement, la résurrection, la transformation. Vous allez pouvoir lâcher prise parce qu'il y a quelque chose peut-être qui va arriver, parce que quand même on a une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes qui est basée sur le financier et sur le matériel, avec les deux meilleures cartes du tarot, je dirais presque les trois, avec le magicien, le monde et le soleil. Donc là, on vous demande seulement un peu de patience parce qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. Peut-être que votre travail va être vraiment récompensé. Ce sera une réussite. D'accord? On va trouver son indépendance. Vous voyez, patience. Patience, là, avec le 8 de denier. Mais j'ai envie de dire que le travail va payer. Peut-être qu'il y a certaines choses, on me dit que vous avez tout pour réussir, hein, tout en main. Là, je dirais que, vous voyez, tout est oui. D'accord? Il y a juste la mort et mais si vous voulez, ces deux cartes-là, effectivement, ça peut être des cartes négatives si elles sont seules. Mais là, elles sont à côté des cartes très positives. D'accord? En plus, là, elles sont... mais là, j'ai envie de dire, c'est plus un lâcher-prise.
la sagesse, on me dit, l'intelligence, la réflexion de soi. Peut-être que vous avez travaillé sur vous. Mais moi, pour moi, il y a une transformation. Il y a une transformation, il y a une, je vous dis, une renaissance. Vraiment, vraiment très, très fort. C'est peut-être grâce peut-être à la spiritualité où il s'est passé quelque chose qui fait que, comme un épanouissement, comme quelque chose qui vous réveille. Regardez ça. Vous avez peut-être abandonné des choses, mais vous savez, des fois, on est récompensé. C'est vraiment ce que je ressens là. Mais on voit bien que de toute façon, le soleil, le succès au niveau du travail. Il y a peut-être un nouvel emploi. Ou vous désirez peut-être, vous êtes appelé à vouloir changer de travail. Vous voulez gagner plus. Vous en avez la possibilité. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. De toute façon, regardez, on avait le soleil déjà là. Donc l'épanouissement, l'accomplissement, la richesse, waouh. Écoutez, là, ça peut pas être mieux, mieux, mieux. Allez, ce jeu 32. Vous voyez, il y a des blocages. Je pense que... Alors, est-ce que jusqu'à maintenant, il y a eu des blocages? D'accord. Et là, moi, pour moi, les blocages vont être partis. Allez, du 7 au 13, monsieur jeu 32, s'il vous plaît, 7 au 13 octobre 2024. C'est une certitude. Certitude, là, c'est vous le consultant, ou si c'est vous, madame, c'est peut-être votre monsieur. Mais, voyez, regardez. Alors, le bonheur, pour l'instant, est bloqué. Ou je dirais que plutôt, il y a un blocage au niveau de financier. Allez, s'il vous plaît, monsieur jeu 32. Attendez, je vais mettre un petit peu pour enlever les énergies. Allez. Du 7 au 13 octobre 2024, s'il vous plaît. 2, 4, 10, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Le bonheur, les projets, l'épanouissement, l'accomplissement. Et ça, je dirais dans tous les domaines. Donc là, c'est l'apothéose. Hein. Regardez ça. Regardez ça. C'est l'apothéose. L'indépendance, le professionnel, d'accord? Mais là, c'est l'apothéose. Je vous dis, que ce soit financier, que ce soit sentimental. Là, on me parle de la maison. On peut acheter une maison, on peut créer sa famille, on peut avoir un enfant. Il y a du bonheur, il y a de l'épanouissement. Là, c'est la totale. C'est bonheur, épanouissement, vraiment, sur tous les domaines. Donc là, vous allez avoir des nouvelles par rapport peut-être à vos projets. C'est une certitude. Par rapport à une signature. Peut-être que vous devez signer quelque chose par rapport à vos projets. Ça peut être, vous voyez, les projets d'une maison. On vend, on achète. On est tracassé quand même. Mais ça, bon, c'est un peu normal. Parce que est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que voilà, est-ce qu'on va pas avoir de surprise? C'est un peu tout ça quand même. Hein. Par rapport à une jeune femme. Je dirais peut-être un peu d'inquiétude par rapport à un engagement d'une jeune femme auprès d'un garçon plus jeune, peut-être. Donc là, il y a des nouvelles. Peut-être que vous êtes tracassé, vous avez un manque de nouvelles. Peut-être qu'il manque à des engagements.
Ouais. Les cadeaux de la vie, l'épanouissement, les débuts de relations sentimentales, amicales. Ouais. Mais peut-être que c'est peut-être pas quelqu'un de sérieux là. Mm. C'est peut-être quelqu'un qui a une addiction. Mm. Là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami qui a peut-être des fréquentations où je vous dis une forte addiction de quelque chose. Ouais. Beaucoup de colère avec un papa peut-être aussi. Je ressens. Hein. Donc ça peut être aussi le début d'un amour aussi par rapport, est-ce que ce monsieur a un garçon? Oh là, là il y a la rivalité. Hein. La rivalité, la jalousie et il y a la réussite. Bon bah écoutez, c'est déjà super bien. 3 As, c'est, je veux dire, ça va peut-être pas être évident, mais vous devriez avoir gain de cause. On signe, on s'engage, on se méfie. Ouais, il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent. Donc il y a bien, si vous avez quelque chose à signer par l'argent, c'est oui. Alors, donc là, ça peut être vous, hein, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être une belle-sœur. Bon, pour moi, là, il y a tromperie. Pour moi, il y a tromperie. Alors, est-ce que vous allez découvrir? Est-ce que vous avez vu des messages? Est-ce que c'est ça qui a été découvert? Ça peut être aussi, je vous dis, une mère ou une belle-mère qui n'est pas très gentille. Donc, du coup, les messages, ils blessent. Donc, vous devriez avoir... La personne que peut-être qui vient vers vous va être un peu plus jeune que vous. Une personne qui a... Comment je vais vous dire ça? Une personne qui parle bien, qui présente bien. C'est une personne qui a réussi dans la vie. Ouais. Il y a bien quelque chose par rapport à la famille, à la maison, au foyer, au sentimental. Hein. Donc peut-être trop de personnes dans cette relation. C'est ce que je ressens. Et on a les 4 As quand même. Hein, parce que c'est celle que j'ai voulu mettre. Donc c'est bien en lien avec la famille. Hein. Je veux dire la jalousie, la méchanceté, la perfidité, c'est au niveau de la famille, du foyer ou de la maison. Donc peut-être que si vous avez plus de nouvelles de vos enfants, j'ai des nouvelles par rapport à une fille, un fils, ou un fils et une belle-fille, ou une fille avec un gendre, enfin je sais pas, on a des nouvelles. Des invitations, il y aura des invitations par rapport à ça. Pour fêter quelque chose, oui. Des nouvelles aussi d'un papa, d'un amoureux. Et si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Allez, mademoiselle Normand. On a encore le soleil qui est tombé. Hein. Donc il y a bien quelque chose la semaine prochaine qui est en lien avec le soleil, l'épanouissement. Ah oui, là il y a encore le soleil. Hein. Waouh, waouh, waouh. Le soleil grâce à des relations.
relations sociales, peut-être peut-être que on vous conseille de sortir, de vous épanouir, de waouh, 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 c'est très beau. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles, peut-être des nouvelles, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bloquées, mais ça y est, ça va se débloquer. Au niveau du travail, le déblocage arrive. Il y aura des choix à faire. Ouais. Vous êtes en pleine réflexion, on me dit. Ouais. Il y a bien la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. La fin d'une union, la fin d'un contrat, la fin d'une association. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur. La clé de la réussite. Des solutions sont trouvées. Vous voyez, il y a une union. Hein. Ça peut être l'achat d'une maison aussi. Un contrat, on signe par rapport à une maison. Ça peut être un achat, une vente. Ça peut être aussi le fait qu'on se met en ménage. Ça peut être aussi une demande en mariage. Allez. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Allez, on y va comme ça. Et voilà. Et je recouvrirai à chaque fois après. Donc, vous voyez, la fin. La fin, alors évidemment, ça peut être le fait de faire un deuil, le fait on est attristé par quelque chose, mais ça peut être aussi la fin des soucis. La fin, je vous dis, la fin d'un contrat, la fin d'une union, la fin. Ça peut être aussi la renaissance, d'accord? On va renaître. Donc, la fin des soucis financiers. La fin des soucis financiers. Donc, il y a peut-être quelque chose comme un miracle qui peut arriver. Vous voyez, là, ça y est, peut-être que vous avez vendu la maison. Donc, c'était peut-être quelque chose qui était hyper important pour vous. Vous savez que si vous vendiez votre maison, vous saviez que les soucis étaient terminés. D'accord? Donc, la fin des soucis financiers à la maison par rapport à un départ, un voyage, la spiritualité. On s'en va, on déménage. Donc, c'est pour ça, on a peut-être plus de soucis grâce peut-être à cette vente. Ou ce départ, tout simplement. Ça peut être une mutation, une promotion qui fait que on quitte cet endroit pour aller vers autre chose. Donc là, vous voyez, c'est pour une femme, là, je dirais. Donc, il y a bien le bonheur au niveau financier, indépendance, fluide, les choses glissent, les choses ça coule de source, c'est ça. Regardez, au niveau de la famille. Donc, je vous dis, c'est peut-être qu'on se met en ménage ou il y a quelque chose par rapport qui rend énormément heureux. Donc, on retrouve son indépendance après ce départ, ce voyage, l'indépendance, la force, l'énergie, la paternité, je veux dire, oui, l'indépendance, c'est ça. Oh, puis regardez, on a la chance. My God, c'est super, vraiment super. La force, l'énergie, la santé, l'opportunité, la spiritualité. Il y a quelque chose, il y a un éveil là. Il y a vraiment un très, très, très gros éveil. Il y a quelque chose qui arrive très, je ressens très, très précieusement. Vraiment. Wow, c'est trop beau. Je ne sais pas si je dois recouvrir. Mais bon, on va essayer de savoir. Parce qu'évidemment, là, j'ai mis les cartes positives. Donc, à un moment donné, il va y avoir des cartes négatives. Donc, vous voyez, là, il y a des choses qu'on va apprendre. D'accord? Ça peut être une formation. Ça peut être aussi... on apprend des choses, là. On apprend des choses, je ne sais pas pourquoi. Je ressens... on apprend des choses par rapport au paranormal, au deuil, à la mort. C'est peut-être des ouvertures, peut-être que vous vous êtes penché sur la question, je ressens la vie après la mort ou quelque chose comme ça. Donc on apprend, on étudie, on en livre, il y a une formation. Donc là, il y a un contrat. C'est-à-dire que peut-être que si vous avez demandé une aide financière, ça peut être un crédit, quelque chose comme ça, c'est oui. Là, on signe, on s'engage, on apporte du bonheur.
Il y a la réussite. Oh là 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 là. Là, il y a de l'amour, il y a du baume au cœur, il y a waouh, waouh, waouh. Là, il y a vraiment c'est vraiment ça. Le soleil rentre dans votre vie. Oh, le voilà. Oh, oh my God. Sincèrement. Je sais même pas, j'ai pas de mots tellement que c'est fort. On retrouve vraiment sa force, son énergie, son pouvoir, grâce peut-être à son départ, grâce à un déplacement, grâce à un épanouissement. Et regardez, on a les étoiles pour terminer. Oh, magnifique. Alors là, magnifique. On renaît de ses cendres. On renaît de ses cendres. On est tombé peut-être, mais je peux vous assurer que là, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Un épanouissement. L'amour, la générosité, l'indépendance, comme si que je ressens comme un miracle, une opportunité, une pluie d'étoiles, une pluie d'étoiles. Je vais vous dire une chose, je vais peut-être dire une phrase qui va pas. On me dit comme une pluie de grâce. Waouh, waouh, waouh. Donc j'ai envie de dire que là, c'est l'épanouissement total pour cette semaine. Donc j'ai envie de dire que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit financier, c'est l'épanouissement total. Un éveil spirituel, quelque chose qui peut arriver, une opportunité. Je dirais même que pour certaines personnes, alors j'aime pas trop aller sur ce terrain-là parce qu'il faut faire très attention, hein, mais je dirais que peut-être on va retrouver comme quelque chose au niveau de l'énergie, au niveau de la santé. Une opportunité, ça peut être rencontrer un nouveau professeur avec un nouveau protocole. Et donc, du coup, voilà, il y a la pluie d'étoiles, hein. C'est magnifique. Donc, j'ai envie de dire, comme si vous allez vous réveiller, vraiment. C'est vraiment ce que je ressens. La fin, peut-être des soucis. On tourne une page. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière, ou peut-être que vous allez suivre quelque chose, ou vous allez lire quelque chose, ou il va se passer quelque chose, ce qui fait qu'il y aura un épanouissement total. Chaleur dans votre cœur, chaleur dans votre foyer, chaleur dans votre vie, le soleil, l'épanouissement. Waouh, waouh, waouh. Bon bah écoutez mes petites lumières, je peux pas dire mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que ça a été quand même hyper puissant. Alors évidemment, j'aimerais tellement, mais tellement que ce soit pour tout le monde qui regarde cette vidéo. Alors qu'il y a des personnes, je sais bien, parce que c'est un tirage général. Donc ça va pas parler à tout le monde. J'en suis bien désolée, parce que sincèrement, regardez, l'amour. L'amour. Donc aimez-vous, d'accord? Ouvrez votre cœur, ouvrez vos bras. Accepter l'abondance, enfin, c'est pas l'accepter l'abondance, mais j'ai envie de dire, ouvrez vos bras pour recevoir, d'accord? Parce qu'à mon avis, il y aura vraiment une pluie de grâce, une pluie d'amour peut-être, une pluie d'épanouissement, vraiment. Donc, je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Surtout, n'hésitez pas, on met des pouces, on partage, on active la petite cloche, on met des commentaires si on le souhaite, on s'abonne, ça serait bien. Et puis, si vous désirez une consultation avec moi, sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points plus et vous cliquez dessus et vous, comment dirais-je, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très 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 fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci.